Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour traverser les énergies du moment, certainement. Je crois que c'est compliqué pour grand nombre de personnes. Ça s'agite, ça vient un petit peu torturer de l'intérieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous traversez ce genre de choses, si vous avez envie de le partager. C'est vrai que les énergies sont particulières et particulièrement fortes. Donc on va recevoir un petit message de canalisation, voir ce que l'on peut nous transmettre pour cette période, pour ce moment, les conseils qu'on peut éventuellement avoir. Pour ceux qui ne sauraient pas ou ceux qui m'auraient découvert depuis peu, il y a des hypnoses en autonomie, je suis en train de penser. Heu, Notamment pour ceux qui sont flammes jumelles, il y a le retour à l'énergie première qui permet le nettoyage de tous les séquelles, des allers-retours, du parcours, et pour revenir à l'énergie de départ, l'énergie qu'on a connectée avec notre autre, cette belle énergie d'amour, de départ. Donc ça, c'est une, des premières choses. Vous pouvez la retrouver, en dessous de la vidéo. Il y a aussi ce qui a suivi les énergies, les hypnoses en autonomie sur quoi? Sur la foi, qui va bien compléter avec et puis ensuite on a eu la voie du bonheur et puis l'engagement récemment. Il y en a une autre qui arrive sur la gratitude, mais pas encore. Elle est à moitié en train d'être germée, en train de fleurir. En tout cas, c'est des hypnoses en fichier MP3 que je vous envoie. Le créneau horaire ne sert juste qu'à réserver, finaliser la commande. Il n'est pas un rendez-vous, nécessaire, c'est vraiment pour finaliser, pour recevoir le fichier MP3, en général dans les 24 heures. Voilà. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment intéressant et c'est un bel outil de développement personnel, de travail sur soi, dans la période actuelle. Je sais que vous êtes nombreux à, voilà, à avoir apprécié, à avoir avancé, notamment celle sur les flammes jumelles a été très, très porteuse pour grand nombre. Mais voilà, je vous laisse aller voir tout ça. Il y en a plein d'autres aussi. Ça, c'est les dernières dont je vous parle. Maintenant, on va aller canaliser tout ça. Alors, ce que je reçois là, c'est que je vois en fait, c'est comme si en ce moment, il y avait des remontées, de saleté en fait, les remontées, de nos parts d'ombre, les remontées, de séquelles du passé, de peurs, de croyances, de limitations qui sont en train de remonter à la surface. C'est comme si quelque chose avait été charrié l'eau au fond et avait fait remonter les saletés. Donc en ce moment, ça peut être particulièrement inconfortable pour beaucoup parce que on se retrouve dans une énergie où on voit les saletés, ou en tout cas on baigne un petit peu dans la crasse, ou en tout cas Hem, dans des choses pas forcément très confortables et très agréables. En même temps, c'est intéressant parce qu'il y a pu y avoir un contraste où à un moment vous aviez l'impression de baigner dans une eau pure et puis que, vous vous dites: «Waouh, qu'est-ce qui se passe là?» C'était beaucoup plus confortable, il y a, 1 semaine, 1 mois, ou 2 mois ou 3 mois ou peu importe. Je comprends pas et en fait, c'est juste que, l'eau n'était pas remuée au fond et que les saletés, elles étaient encore au fond. Alors pour certains, il pouvait y avoir une notion aussi de repos, où vous étiez en train d'intégrer quelque chose d'autre ou de savourer aussi ces moments-là, de se reposer avec ces moments-là ou en tout cas, de vous permettre aussi d'intégrer d'autres choses qui ont eu lieu à ce moment-là. Mais là, il y a une nécessité pour grand nombre de, remonter les saletés parce qu'on en a besoin pour aller plus loin. Parce que les prochains mois qui arrivent vont nécessiter d'être beaucoup plus pur, beaucoup plus nettoyé, notamment pour certaines personnes qui vont être amenées à être mises en couple. Alors je pense aux flammes jumelles, mais pas que, mais il y a vraiment une idée d'interaction qui vont avoir lieu, alors que ce soit en couple ou que ce soit dans des associations, des collaborations, il y a une nécessité. Alors ces collaborations et ces, interactions, ces unions, tout ça vont permettre aussi de continuer à cheminer et d'épurer des choses qui pouvaient, limiter et gêner. Mais là, il y a une grosse remontée de beaucoup de choses parce que, ce nettoyage est nécessaire pour grand nombre, avant une mise en union, en collaboration, en association, où, on a besoin, où chacun a besoin, d'être plus pur en fait et d'être moins réactif à des choses du passé, à des, limitations, des peurs, des dysfonctionnements, des réactions, qui ne sont pas équilibrées et qui vont être amenées à être liquidées, débarrassées. En plus, c'est rigolo de dire liquider alors qu'on parle d'eau et de saleté qui remontent. Donc oui, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire.
Alors pour certains, vous pouvez vous dire: «Ouais, mais j'ai l'impression que je ne fais que ça ou qu'on me dit que ça». Ouais, bah, il y a beaucoup, de choses comme ça et on vous invite vraiment à garder le centre le plus possible, à garder l'ancrage le plus possible. Quand c'est compliqué, quand vous avez l'impression de vaciller, quand vous avez l'impression de perdre votre centre, votre équilibre, revenez, à l'ancrage. D'une manière ou d'une autre, l'ancrage va se faire dans l'instant présent. Hem, Vous déséquilibrez quand vous partez dans la tête. Parce qu'en général, les séquelles du passé, ou les histoires que vous allez vous raconter, enfin, toutes ces réactions, toutes ces choses qui remontent comme saleté du passé, ou de l'éducation, ou enfin des conditionnements, ces choses-là que vous avez cru jusque-là, c'est à la tête qu'elles remontent. C'est pas au niveau de votre cœur, c'est à la tête. Même si parfois vous avez l'impression que c'est au niveau de votre corps et que votre cœur est blessé ou réagit, c'est pas ça. En fait, c'est votre tête. Ça part à votre tête. Donc, le meilleur moyen de ne pas nourrir trop longtemps ça et de surtout rester ancré et rester stable le plus possible, même si c'est pas facile. On me dit c'est pas facile et je ressens que ce n'est pas facile. Euh, se Rester dans sa tête, nourrir des scénarios négatifs, autosaboteurs, qui ne sont pas porteurs, qui sont destructeurs, on me dit aussi, ou limitants, ou ralentissants, ou freinants. Ces scénarios-là, si on les nourrit trop et si on reste dans cette tête, on se fait que du mal. On ne se fait que du mal et rien d'autre que ça. Et ça ne permet pas de se valoriser. Et nous avons un grand besoin de valorisation, un grand besoin de sentir que l'on avance, un grand besoin de sentir que l'on en vaut la peine, qu'on en vaut la joie même, un grand besoin de sentir nos qualités, de sentir... mais ça passe par aussi voir nos défauts, entre guillemets, oui, nos défauts, nos parts d'ombre, nos dysfonctionnements. Ne les fuyez pas, ne les fuyez plus. euh, Regardez les passés, acceptez-les, appréciez-les. Bizarre, c'est comme ça, mais appréciez-les. Ils font partie de la teinte de votre être, en tout cas actuellement, de cette teinte que vous avez actuellement. Ils ne sont pas à renier, ne sont pas à mettre sous un tapis, ne sont pas à montrer du doigt chez l'autre alors que c'est chez soi qu'ils sont d'abord avant de les voir chez l'autre. Laissez-vous traverser, laissez-vous accepter cela. Laissez-vous accepter de ne pas être parfait, parfaite. Ça fait mal à dire, ça fait mal à entendre, ça fait mal à voir, ça fait mal à recevoir, mais en même temps, qu'est-ce que ça va faire comme bien? Laissez passer ces parts d'ombre, laissez-les circuler, elles ont besoin de remonter, ces saletés, de les nettoyer, de les épurer, de les liquider quelque part, de les voir se remonter, ça vous permet de les ôter de votre eau. Et puis... c'est comme si on montrait une épuisette, vous voyez, vous allez ramasser ce qui remonte. Vous n'êtes pas obligé de les subir tout le temps. Vous pouvez justement en conscience les voir et changer la perception, changer votre façon de faire, de voir, d'activer les choses, d'y réagir ou pas. Et justement, là, je reviens à l'idée de s'ancrer dans l'instant présent. Et chacun va s'ancrer à sa manière dans l'instant présent. Mais l'instant présent permet d'être dans le cœur et non dans la tête. Et ça change tout. Il y a vraiment cette idée de revenir le plus possible dans votre instant présent, dans l'ancrage, dans ce que vous êtes en train de vivre dans ce moment. Et être très vigilant à votre tête qui vient prendre la place et qui vous empêche de vivre l'instant présent tel qu'il est, dans toute la grâce qu'il a à vous offrir, plutôt que d'être concentré et de répéter des schémas ou des pensées qui sont toujours les mêmes ou qui ont été longtemps les mêmes. Tout ça est amené à disparaître parce qu'il y a des arrivées de collaboration, d'association, d'union, vraiment de mise en couple dans la matière, et ça nécessite de ne plus être dans ces modes-là parce que ça n'a pas été jusque-là, parce que vous n'étiez pas prêt à ça, et il y a des belles choses qui sont en train de se présenter, qui vont être beaucoup plus saines, aussi bien en collaboration, en union, en association, de toutes sortes, et vraiment des énergies beaucoup plus saines que ce que vous avez pu vivre avant, même si vous avez déjà été en union, en collaboration, en association. Là, on arrive sur quelque chose d'autre. Donc, ça demande à être différent. Donc, ça demande à ne plus répéter les mêmes schémas. Ça demande à ne plus réagir de la même manière. Ça demande à ne plus construire sa vie de la même manière ou y réagir avec le même dysfonctionnement.
les mêmes fausses croyances et puis les mêmes peurs et les mêmes saletés qui sont là remontées actuellement pour être nettoyées, pour être épurées, pour permettre de passer à autre chose et pour se projeter dans une vie future associée, collaborer ou unie à quelqu'un, à plusieurs personnes ou à une personne, mais de manière beaucoup plus saine et charmante. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.